Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes multiclassées de la boîte investigateur du cycle Aux confins de la Terre. Et aujourd'hui, les cartes biclassées chercheurs survivants. La première, c'est Professeur William Webb, un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a 1 point de vie et 2 points de santé mentale, trait allié et miskatonique, utilisation 3 secrets, réaction quand vous réussissez une enquête, inclinez le professeur William Webb et dépensez un secret. Au lieu de découvrir un indice dans votre lieu, soit vous choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et vous l'ajoutez à votre main, soit vous découvrez un indice dans un lieu connexe. On a aussi la version de niveau 2, qui gagne une icône libre, qui gagne 1 point de santé mentale, et ce coup-ci, quand on dépense un secret, on choisit l'objet, on le met dans sa main, voilà, et au lieu de découvrir un indice dans son lieu, on peut le découvrir dans un lieu connexe. Donc autrement dit, au niveau 0, on fait l'un ou l'autre. Bon, je vais revérifier rapidement. Voilà, donc au niveau 0, c'est soit on récupère un objet, soit on trouve un indice dans un lieu connexe. Avec la version niveau 2, c'est on récupère l'objet et on récupère l'indice, et l'indice, on choisit si c'est dans son lieu ou dans un lieu connexe. Alors trouver, je sais pas pourquoi j'ai cette version, trouver un indice dans un lieu connexe, ça fait penser à chercher des réponses. Voilà, chercher des réponses, la version de niveau 0 qui permet, pour un on enquête, en cas de réussite, on peut choisir de découvrir l'indice dans un lieu connexe. Non, pardon, en cas de réussite, on prend dans un lieu connexe. L'autre effet, ça rappelle récup, qui permet quand on réussit une enquête avec une différence de 2 ou plus, de prendre une carte objet dans la pile de défausse et l'ajouter dans la main. Alors les objets, bien évidemment, il y en a tout plein. Et les objets qui ont un lien avec l'enquête, voilà. A priori, ils sont tous ici. Le grand classique, la lampe torche, qui permet d'enquêter en faisant baisser la valeur occulte de 2 pour l'enquête. Le vieux porte-clés, qui est un peu le... c'est le vieux porte-clés, mais c'est le jeune classique. Il fait baisser la valeur occulte de 2 pour l'enquête, et en cas de réussite, on retire une clé. Donc le vieux porte-clés, il a une charge de moins que la lampe torche, mais il ne dépense les charges qu'en cas de réussite, donc il garantit de réussite. Et il est défaussé automatiquement s'il n'y a plus de clé. La lanterne, qui baisse la valeur occulte de 1 seulement, mais qui n'a pas de charge. Alors, comme avec le professeur Webb, il est question d'enquête et de récupération d'objets dans la défausse, on peut regarder s'il y a beaucoup de cartes qui parlent d'enquête et de défausse. Il y a le classique faire avec les moyens du bord, qu'on peut jouer depuis sa main ou depuis sa défausse, qui fait enquêter à valeur occulte -1. Si on le joue depuis la défausse, on trouve un deuxième indice. Et ensuite on le remélange dans la pioche. On a le pic à glace, dont je parlerai tout à l'heure. Et on a également découverte fortuite, un événement survivant de niveau 0 qui coûte X, myriade. X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc le premier exemplaire, vous le jouez, ça coûte 0 et ça fait l'effet d'une enquête basique. Le deuxième exemplaire vous coûte 1, vous donne plus 1 en intelligence et vous permet de trouver 2 indices d'un coup, en cas de réussite. Et le troisième exemplaire, ça vous coûte 2, ça vous donne plus 1 en intelligence et ça vous permet de trouver 3 indices d'un coup. Et comme donc le professeur Webb permet de récupérer des cartes, des cartes objets depuis la défausse, on pense à équipement limité. Donc le permanent survivant du cycle qui fait que
au début de votre premier tour de la partie, vous défaussez 10 cartes du dessus de votre deck. Donc vous mettez ça dans votre deck vous mettez des objets qui font des enquêtes, comme ceux dont j'ai parlé avant. Il y en aura quelques exemplaires dans votre défausse. Vous faites des enquêtes, avec la réaction du professeur Webb, vous les récupérez, vous les mettez dans votre main. Et voilà, ça devrait vous permettre d'avoir des objets pour enquêter avec une valeur occulte abaissée pendant toute la partie. Et enfin, apprentissage forcé, le permanent chercheur de ce cycle, il vous fait augmenter la taille de votre deck de 15, et lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, vous allez piocher 2 cartes et en défausser une. Donc, on résume. Vous jouez le professeur Webb qui vous permettra de récupérer des objets depuis votre défausse. Donc vous jouez ressources limitées pour essayer d'avoir des objets dans votre défausse dès le début de la partie pour tirer le meilleur du professeur Webb. Comme vous allez défausser des cartes en début de partie, vous mettez dans votre deck des cartes qui jouent depuis la défausse, comme faire avec les mains du bord, et comme vous avez des cartes qui jouent depuis la défausse, vous mettez apprentissage forcé qui, à chaque phase d'entretien, vous fait mettre une carte dans la défausse. Voilà. Et oui, je vais pas l'évoquer. Je vais pas l'évoquer en détail parce que je voudrais garder la vidéo assez courte. Le professeur William Webb, il marche avec des secrets. J'ai l'impression que dans une vidéo sur 2 où je parle de cartes chercheurs, je parle de la recharge en secret. Donc les classiques. De la fiction à la réalité, révélation stupéfiante, étudiant énigmatique et fil d'Ariane. Voilà, allez, deuxième carte. Le pic à glace. Un soutien de niveau 1 qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main. Trait objet outil corps à corps. Rapide, réaction rapide lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant. Inclinez le pic à glace, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. On a aussi la version de niveau 3. Et la différence... Voilà, ce qui se rajoute, en cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige +1 dégât, si vous combattez, ou pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu, si vous enquêtez. Alors les effets des cartes... Donc le +1 pour le combat, ça fait par exemple penser au flic en patrouille, qui donne +1 en force. Le +1 pour l'enquête, ça fait penser à la loupe qui donne +1 en intelligence pendant qu'on enquête. Mais, et là faut que j'attende que mon navigateur charge. Mais il y a un point très important sur le pic à glace, c'est lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, vous inclinez le pic à glace, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Peu importe la compétence. Donc par exemple, si vous combattez avec flétrissement, le pic à glace augmente votre volonté de 1 pour l'attaque du flétrissement. Si vous enquêtez avec rituel de recherche, pareil, le pic à glace augmente votre volonté de 1 pour cette enquête. Alors maintenant, la version de niveau 3, elle a l'effet additionnel, donc en cas de réussite, on le défausse pour avoir +1 à l'effet, +1 en dégâts ou +1 indice supplémentaire. Ça rappelle l'effet de coup vicieux, +1 dégâts, et de déduction, +1 indice. Sauf que ces deux compétences-là, on les attribue à un test et on ne sait pas si on va réussir le test. Si on pioche l'échec automatique, on n'aura pas l'effet de la compétence. Tandis que le pic à glace, vous l'inclinez pour avoir le +1. +1, c'est le même bonus que les deux compétences que je viens de montrer. Et c'est seulement une fois que vous savez que vous avez réussi que vous le défaussez pour avoir votre bonus. Donc, tant que vous n'avez pas réussi votre action, vous le conservez. Alors, vous ne pourrez pas réutiliser cet effet-là dans ce round si vous avez raté votre première attaque, par exemple. Vous pouvez pas dire « Ah j'ai raté ma première attaque, c'est pas gênant, je vais la retenter et c'est sur cette deuxième tentative que je ferai le dégât supplémentaire. » Parce que
le plus 1 dégâts, c'est seulement valable si vous avez incliné le pic à glace et que vous avez réussi le test. Maintenant qu'il est incliné, vous ne pouvez plus le faire ce round-ci, vous devrez attendre le prochain round. Mais vous savez que vous ne le défaussez pas inutilement. Et alors, ah oui, voilà, je vois ce que j'allais dire. Donc le plus 1 dégâts et le plus 1 indice, c'est comme le plus 1 la valeur de compétence pour le test. Il n'y a pas de y a pas de limitation. À partir du moment où c'est du combat ou de l'enquête, ça marche. Par exemple, aussi bizarre que ça puisse paraître, vous attaquez avec le 45 automatique, vous avez votre plus 1 de force, vous inclinez le pic à glace de niveau 3, ça vous rajoute un autre plus 1 de force, vous réussissez, vous avez le dégât de base de l'action de combattre, le dégât supplémentaire du 45 automatique, et vous pouvez défausser votre pic à glace pour un 3e dégât. Niveau enquête, alors là j'ai pris cet exemple du nécessaire empreinte digitale. Normalement, voilà, vous inclinez le nécessaire empreinte digitale, vous dépensez une provision, vous faites une enquête à plus 1 en intelligence, avec le pic à glace, un autre plus 1. En cas de réussite, vous trouvez un 2e indice, et si vous défaussez le pic à glace du niveau 3, vous avez un 3e indice. Et quand même, je voudrais mentionner une carte pour laquelle c'est particulièrement intéressant. Alors là, j'ai mis que la version enquête. Faire avec les moyens du bord, dont je parlais tout à l'heure. Vous allez le jouer depuis votre défausse pour une ressource. Vous faites une enquête en diminuant de 1 la valeur occulte du lieu. Vous inclinez le pic à glace de niveau 3 pour vous donner un plus 1. Donc d'un côté vous avez un plus 1, de l'autre côté le lieu a une valeur occulte de moins 1, donc vous avez un écart en votre faveur de plus 2 par rapport à une enquête basique. En cas de réussite, grâce à faire avec les moyens du bord, 2e indice, en défaussant le pic à glace, 3e indice. Alors étant donné que le pic à glace est un objet et qui va potentiellement être défaussé, évidemment récup. Et là, volontairement, j'ai mis récup de niveau 1. Pourquoi ? Parce que le pic à glace, il est rapide. C'est-à-dire que le jouet depuis votre main ne coûtera pas d'action. Or, l'intérêt principal de récup de niveau 2, c'est que au lieu de mettre l'objet dans votre main, vous pouvez le jouer en payant son coût. Donc récup de niveau 2, ça vous coûte 2 XP de plus, et normalement l'intérêt c'est que ça vous économise l'action pour rejouer l'objet, mais là, rejouer le pic à glace ne coûte pas d'action. Donc vous allez faire une enquête, vous donner un plus 1 avec le pic à glace, en cas de réussite prendre un indice supplémentaire en le défaussant. À noter niveau timing que c'est en cas de réussite. Donc au moment où vous voyez que vous avez réussi, alors je connais pas par cœur les numéros des étapes, mais vous révélez le pion, vous calculez votre valeur de compétence modifiée, vous comparez à la difficulté du test, vous voyez si vous avez réussi ou pas. À ce moment-là, vous défaussez le pic à glace, vous résolvez, donc vous faites toute la résolution de l'enquête, et après que vous avez réussi à enquêter, donc une fois que vous avez fini votre enquête, vous utilisez récup, et donc il me semble, si vous pensez que c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais il me semble que récup permet de récupérer le pic à glace qu'on vient de défausser dans le cadre de cette enquête. Et donc encore une fois, vous le récupérez en main immédiatement pour une ressource, vous le rejouez. Alors le pic à glace, plusieurs personnes je crois l'ont mentionné, donc je vais en parler rapidement tout de suite. Ça peut être très bien chez Ashcan Pit, parce que Ashcan Pit il a Duke pour faire l'enquête et le combat. Alors que je retrouve rapidement Duke, voilà, Duke permet de faire du combat avec une valeur de base de 4, de l'enquête avec une valeur de base de 4. Encore une fois avec le pic à glace, on se donne un plus 1. On peut s'attribuer des compétences ou ajouter divers effets, donc on va faire un test avec une valeur de compétence de 5, 6, voire 7 sans trop de difficulté. Et
et on peut augmenter l'effet. Donc Duke, son attaque fait 2 dégâts avec le pic à glace, ça passe à 3. Son enquête, on a le déplacement plus l'enquête, et si on défausse le pic à glace, on a le deuxième indice. Donc de bonnes chances de vider un lieu si on joue en solo. Voilà. Mais moi, qui aime bien spécialiser mes decks, je trouve que c'est particulièrement intéressant dans un deck Bob Jenkins. Bob Jenkins, il a une valeur d'intelligence de 4, donc il est intéressant comme spécialiste de l'enquête. Il a son action supplémentaire pour jouer un objet. Bon là, en l'occurrence, c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant. Là, ça sera pas nécessaire vu que le pic à glace est rapide. Mais il a comme carte signature Opération Juteuse. Réduisez de 1 le coût de chaque soutien objet que vous jouez. Et la réaction, là en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas. Mais donc, Bob Jenkins, il va enquêter avec le pic à glace. Il l'incline, il se donne +1, donc il enquête à 5 contre la valeur occulte. Éventuellement, il utilise d'autres bonus. En cas de réussite, il défausse le pic à glace, deuxième indice. S'il a réussi de 2 avec récup de niveau 0, il n'a pas accès au niveau 2 de toute façon, il récupère le pic à glace dans sa main. Grâce à Opération Juteuse, il le joue gratuitement. Deuxième action, il peut refaire la même chose. S'il a une deuxième copie de récup, il peut le reprendre en main. Il rejoue le pic à glace gratuitement, et troisième action, il refait une enquête. Alors ce coup-ci, il ne va pas défausser le pic à glace parce que sinon il aurait plus de possibilité de le remonter en main. Et donc en 3 actions, il peut récupérer 5 indices. Alors évidemment, la carte dont je parlais juste avant, Professeur William Webb de niveau 2, se combine très bien avec le pic à glace. Je relis. Voilà, quand vous réussissez une enquête, on va déclarer une enquête. On utilise le pic à glace de niveau 3 pour se donner un +1. C'est réussi. On défausse. Alors faut que je vérifie le timing. En cas de réussite, ouais. Alors encore une fois, je pense que le timing est bon. Si vous pensez que c'est pas le cas, mettez-le en commentaire. Mais je pense qu'on peut comme on réussit, on défausse le pic à glace. Alors on réussit. Au lieu de trouver l'indice dans son lieu, on le prend dans un lieu connexe, si on le souhaite. On défausse le pic à glace pour en prendre un deuxième. Et avec le professeur William Webb, on va récupérer une carte objet dans la pile de défausse et la remettre dans sa main. Alors, je pense qu'on peut récupérer le pic à glace qu'on vient de défausser, mais si c'est pas le cas, on récupère un autre objet, et c'est avec la prochaine utilisation du professeur Webb qu'on récupérera le pic à glace. Alors, à noter quand même que le professeur William Webb, de niveau 2, il ne peut pas être mis dans un deck Bob Jenkins, qui n'a pas accès aux cartes survivantes niveau 1 ou plus, mais il entre dans un deck Mintifan Récup. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous défaussez des objets et que vous jouez des cartes pour les récupérer depuis votre défausse, vous pouvez jouer équipement limité, comme ça, premier tour de la partie, vous défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Avec de la chance, vous avez dedans votre pic à glace de niveau 3 et vous le récupérez dans votre main une première fois avec récup ou professeur Webb ou un autre grand classique, la carte dégourdie. Voilà, vous faites une enquête, vous attribuez dégourdie. Si vous réussissez votre enquête, vous récupérez le pic à glace dans votre défausse et vous le remettez dans votre main. Ah oui, et enfin, une dernière mention, Joe Diamond, 4 d'intelligence, 4 de force, donc il est assez polyvalent.
un soutien qui peut booster ses enquêtes ou ses attaques, ça l'intéressera, d'autant plus que les colts de détective font que jusqu'à 2 soutiens outils qu'on contrôle ne prennent pas d'emplacement de main. Et les pics à glace ont le trait outil. Donc vous pouvez avoir, si vous avez en jeu les colts de détective, vous pouvez avoir simultanément 2 exemplaires de pics à glace, et ça vous prend pas d'emplacement de main. Donc quand vous faites une enquête, vous pouvez utiliser les 2 pics à glace pour vous donner plus dans l'intelligence, et quand vous faites une attaque, vous pouvez les utiliser pour vous donner un plus en force, ou alors un plus 1 sur une première action, un plus 1 sur une autre action, et si ce sont les versions de niveau 3, vous pouvez les défausser pour augmenter l'effet de votre action. Donc par exemple, vous faites un tir avec le colt, un dégât de base, le plus 1 du colt, vous défaussez vos deux pics à glace, et vous avez fait 4 dégâts en une action. Bon, par contre... Joe Diamond n'a pas accès à récup, donc pour lui, si ma mémoire est bonne, la seule solution pour récupérer ses pics à glace, ça sera le professeur Webb. Bon voilà, c'est tout, comme d'habitude, petit récap, ça sera vite vu. Le professeur William Webb, très bien dans un deck récup. Alors la version de niveau 0, le problème c'est que soit on enquête pour trouver un indice dans un lieu à côté, mais c'est pas le style du deck, soit on enquête pour récupérer un objet. Donc le professeur William Webb de niveau 0, moi je le mets parce que je compte l'améliorer. Par contre, au niveau 2, extrêmement efficace pour un deck récup. On récupère un objet tout en trouvant un indice dans un lieu connexe, et là je l'ai pas évoqué, mais le fait de pouvoir récupérer un indice dans un lieu connexe, bien évidemment, ça entre dans le style enquête à distance dont je parlais la semaine dernière, je sais plus quel lundi ou mardi, je sais plus. Voilà, vous faites un voilà. Et pic à glace de niveau 1 et de niveau 2, c'est très bien, c'est une carte extrêmement polyvalente, ça vous booste vos enquêtes, ça peut une fois par round vous booster soit une enquête soit un combat, peu importe comment vous faites votre enquête, peu importe comment vous faites votre combat. Et si vous avez accès à la version niveau 3, ça va en plus augmenter l'effet, passer de 1 à 2 dégâts, ou de 2 à 3, ou de 1 à 2 indices, voire de 2 à 3 indices. Et évidemment, ça entre très bien dans les decks récup. Donc je crois que je l'avais déjà évoqué. Dans ce cycle, on a des cartes chercheurs truands qui sont très bien pour des decks enquête à distance, et on a des cartes chercheurs survivants très bien pour des decks récup. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce ou à laisser un commentaire. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.